coulisses, c'est officiel. Après un court délai, Joao Cancelo a enfin signé son contrat et redevient un joueur du Barça. Oui, c'est arrivé. Discrètement, sans drame, mais avec un sentiment très familier. Cancelo est de retour là où il était vraiment désiré. Le latéral portugais a signé son contrat dans les bureaux du club à Barcelone, aux côtés du président Joan Laporta. Les photos sont sorties, les sourires aussi. Le club l'a confirmé. Barcelone et El Hilal sont parvenus à un accord pour le prêt du latéral jusqu'à la fin de la saison. Cancelo portera le numéro 2, un numéro qui évoque instantanément le flanc droit, la liberté offensive et la personnalité. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de toutes les figures clés. Laporta, Rafa Yuste, Joan Soler, Deco et la famille du joueur. Aucune pièce au hasard, aucun doute. Oui, c'est un prêt, mais ce n'est pas qu'une solution temporaire. C'est le retour d'un joueur qui correspond parfaitement à l'ADN du Barça. Technique, intelligence de jeu, polyvalence et courage, balle au pied. Cancelo n'est pas seulement un latéral droit ou gauche. C'est un meneur de jeu supplémentaire sur le côté. Maintenant, place au football et il sera fascinant de voir comment Hansi Flick choisira d'utiliser cette arme. Et Cancelo lui-même a bien fait comprendre à quel point son retour est spécial pour lui. J'ai eu l'opportunité de jouer ici il y a 2 ans. Représenter ce club, le meilleur du monde, est une source de fierté. Cancelo a déclaré aux médias officiels du Barça « C'est le seul club qui me donne des frissons. Je promets de l'engagement, du travail acharné et de tout donner pour ce club. » C'est comme ça que les titres arrivent. La première chose que j'ai dite à ma copine quand la possibilité de venir ici s'est présentée, c'était l'expérience de jouer au Spotify Camp, maintenant en tant que joueur du Barça, a déclaré Cancelo. Pour moi, le sentiment est unique car j'attendais cela depuis longtemps. Je pense que je pourrais pleurer. Le latéral portugais a également souligné son ambition et son état d'esprit dès le premier jour. Je suis venu ici pour aider et pour gagner des titres avec le Barça. J'ai déjà eu l'occasion d'être avec l'équipe ce matin et ils m'ont très bien accueilli. Pas de clichés, pas d'hésitation. Juste un joueur qui sait exactement où il est et ce que ce blason signifie. Maintenant, il est temps de transformer ces mots en performance. Et ce n'est pas tout, car cette histoire ne s'arrête pas avec Cancelo. Selon Ben Jacobs, Barcelone est très satisfait de Marcus Rashford et envisage sérieusement de le conserver définitivement. Le Barça a déjà eu une réunion avec Manchester United ce mois-ci. Le point clé, le club ne veut pas activer l'option d'achat à 30 millions d'euros. À la place, le Barça a discuté d'un montant inférieur et même de la possibilité d'un deuxième prêt avec une obligation d'achat conditionnelle. Les intentions sont claires des deux côtés. Rashford veut rester. Barcelone veut qu'il reste. Depuis le retour de Rafinha, le rôle de Rashford a été réduit, mais sous Hansi Flick, il demeure une option importante par sa polyvalence et son physique. De nouveaux échanges suivront à l'approche de la fin de saison. Ce n'est plus un test passager. Barcelone pense clairement à l'avenir. Voyons maintenant comment cela va évoluer. Et maintenant vient le moment qui, discrètement, dit tout sur Marcus Rashford. Marcus Rashford a remporté son premier trophée avec Barcelone en participant à la victoire dramatique 3-2 contre le Real Madrid lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne 2026. L'Anglais est entré en jeu en seconde période, sans faire de gros titres, sans ego. Il a aidé défensivement, est revenu défendre quand il le fallait et a effectué plusieurs courses intelligentes vers l'avant en contre-attaque. Exactement ce que Flick attend de ses joueurs lors de ce genre de soirée. Mais le vrai moment Rashford est arrivé après le coup de sifflet final. Pendant que le Barça fêtait sa victoire face au Real en finale, comme on le fait après un tel succès, Rashford a choisi une autre voie. Il est allé directement réconforter le banc madrilène, a partagé un moment avec Kylian Mbappé et a échangé des poignées de main avec plusieurs joueurs, montrant quelque chose qu'on ne voit pas toujours après les Clásicos, la grande classe. Aucune caméra ne l'a poursuivi, aucun geste n'a été forcé, juste du respect et du professionnalisme. Et voici un détail important qui donne encore plus de poids à ce moment. Rashford n'a pas seulement fait preuve de classe. Il a donné l'exemple du respect envers l'adversaire. Un exemple que, malheureusement, le Real Madrid n'a pas su suivre après la défaite. Le monde entier l'a déjà vu. Les caméras ont capté la réaction de Kylian Mbappé après la finale. La frustration s'est transformée en un comportement qui n'était pas à la hauteur de l'événement. Aucun sang-froid, aucune élégance dans la défaite. Un moment qui s'est rapidement répandu sur les réseaux et a suscité des réactions négatives. C'est là que le contraste devient impossible à ignorer. Alors que les émotions étaient à leur comble et la tension ambiante, Marcus Rashford a choisi la dignité. Il s'est approché, il a fait preuve d'empathie et a respecté l'adversaire, même dans la victoire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du caractère. Des moments comme celui-ci comptent. Surtout dans des clubs comme Barcelone, car les trophées se gagnent sur le terrain, mais l'identité se révèle après le coup de sifflet final. Et Rashford? Il a réussi ce test sans difficulté et avec brio. Et ce Classico nous a offert un moment supplémentaire qui a renforcé cette idée. Le football, même intense, peut encore être humain. Dans une rivalité habituellement marquée par les affrontements, la soirée à Jeddah a offert quelque chose de différent. Vinicius Junior et Ronald Araujo.
Deux joueurs qui se sont affrontés lors de précédents Clásicos, deux symboles de confrontation. Et pourtant, à la mi-temps, un événement inattendu s'est produit. À la fin de la première période, Vinicius a remarqué le retour d'Araujo sur le terrain après une période d'absence. Pour des raisons personnelles, pas de provocation, pas de regard fixe, pas de tension. Vinicius s'est approché, a pris de ses nouvelles et lui a parlé. Les caméras ont capté un bref échange, calme, respectueux, authentique. Et avant de rentrer au vestiaire, Vinicius a même eu un geste chaleureux. Un petit moment, mais un moment fort. Et cela ne s'est pas arrêté là. Après le coup de sifflet final, Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid, s'est également approché d'Araujo. « Mieux ?» a-t-il demandé. Une courte conversation sans besoin de caméra, juste de l'inquiétude. Dans un Clasico qui s'est terminé 3-2 pour Barcelone, ces moments ont discrètement marqué davantage que bien des tacles ou des cris. Ils ont rappelé à tous les spectateurs que la rivalité n'annule pas le respect, que la compétition n'efface pas l'empathie. Et quand on place ce geste d'après-match à côté des provocations, le message devient encore plus clair. Ce n'était pas un Clasico tendre, c'était un Clasico mature, parce que les trophées se jouent sur des buts. Mais l'âme du football se révèle dans des moments comme ceux-ci. Et puis, il y a eu un dernier détail lors de cette finale. Petit, discret, mais tout aussi impossible à ignorer. Lors de la victoire 3-2 du Barça contre le Real Madrid, alors que les émotions explosaient, Robert Lewandowski a inscrit le 2-1 juste avant la mi-temps. Le moment que tout le monde attendait, où les équipes basculent. Et le Barça l'a fait, presque tous, parce que Lamine Yamal, lui, ne l'a pas fait. Comme capté par Movistar, alors que ses coéquipiers couraient vers le poteau de corner pour célébrer, Yamal est resté en arrière près du rond central. Sans se presser, sans crier, aucune explosion de joie. Il a échangé avec l'arbitre, puis est retourné se placer, jetant à peine un regard vers le groupe qui célèbre. Aucun geste, aucune réaction, de la concentration. Que signifiait cela? Nul ne le sait. Était-ce un sang-froid précoce ou du détachement? Ou était-ce quelque chose d'encore plus rare? Un joueur déjà concentré sur l'action suivante, la prochaine remise en jeu, le prochain détail. Dans un match marqué par le bruit, la tension et des rebondissements, Yamal s'est illustré. Calme, maîtrisé. Et c'est pour cela que les gens l'ont remarqué. Parfois, les déclarations les plus fortes dans le football se font lors des célébrations. Lors de la remise des médailles, les caméras ont surpris Florentino Pérez, se penchant vers Robert Lewandowski, lui serrant la main et prononçant un simple mot qui a immédiatement surpris tout le monde. Cela ressemblait à une insulte, mais l'était-ce vraiment? Découvrez ce que Pérez a réellement dit à Lewandowski, et pourquoi cela signifiait plus qu'il n'y paraît sur l'app Barcelona Live. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Si cette analyse vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez vos impressions et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Cette histoire du Barça ne fait que commencer. Visca Barça, à bientôt.